Dans cette vidéo, nous allons apprendre à bien sélectionner conducteurs et isolants. Les conducteurs permettent de réaliser les liaisons électriques. Leur rôle est de conduire le courant jusqu'au récepteur. Ils sont toujours soigneusement recouverts d'une gaine de plastique pour empêcher les fuites de courant. Cela permet également de manipuler les fils électriques en toute sécurité. Avant toute intervention électrique, pensez à couper le courant dans le réseau concerné. Pour cette présentation, vous aurez besoin de conducteurs de 1,5, 2,5, 4, 6 et 10 mm². Cette présentation s'effectue en 3 étapes que nous allons vous détailler. Étape 1, choisir la section du conducteur. La section du conducteur, autrement dit son diamètre, est déterminée par rapport au courant d'emploi, c'est-à-dire l'intensité maximale admise dans un circuit. Pour déterminer l'intensité nécessaire sur un circuit en fonction de son usage, se référer à la vidéo, estimer la consommation de l'électroménager. Si l'intensité maximale admise dans le circuit est de 16 A, un conducteur de 1,5 mm² de section suffit. Pour 20 A, choisir un conducteur de 2,5 mm². Pour 25 A, un conducteur de 4 mm². Pour 32 A, un conducteur de 6 mm². Enfin, pour 45 A, un conducteur de 10 mm². Étape 2, déterminer l'âme du conducteur. L'âme d'un conducteur désigne sa constitution générale. Dans l'habitat, la norme impose l'utilisation de conducteurs en cuivre. Il a l'avantage d'être moins résistant au passage du courant. Étape 3, sélectionner l'isolant. La gaine de protection doit être adaptée aux conditions liées à l'environnement du câble, telles que la température, la présence d'eau ou encore la possibilité de choc mécanique. Le matériau le plus courant est le polyéthylène réticulé qui peut s'utiliser dans quasiment toutes les situations, que ce soit intérieure ou extérieure. Le polychlorure de vinyle, lui, ne peut être utilisé qu'en intérieur. Vous savez maintenant comment bien sélectionner conducteurs et isolants.